Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. L'opposition béninoise toujours mobilisée contre le nouveau code électoral. Quelques mois des élections législatives, la coalition pour la défense de la démocratie réclame la transparence du processus électoral. Au Tchad, l'Église catholique s'engage dans la lutte contre les mariages précoces. Dans le pays, environ 28% des filles âgées de 14 à 16 ans sont victimes du phénomène. Et puis retour sur la 6e édition du festival Amani en République démocratique du Congo. Plus de 30 000 personnes ont assisté à cet événement qui promeut l'image de cohésion sociale de cette région de l'Est souvent en trouble. Les élections législatives, sujet de toutes les polémiques au Bénin, des leaders de l'opposition exigent entre autres l'amendement en urgence du nouveau code électoral. Réunis ce lundi, ils ont déploré la conduite du processus de mise en conformité des partis avec la nouvelle charte politique. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefty Ono. Les acteurs de l'opposition se disent préoccupés par la fiabilité des élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin. La coalition pour la défense de la démocratie CDD s'est exprimée lundi 18 février 2019 à Cotonou au sujet de la déclaration du ministre de l'Intérieur Saka Lafia relative à la mise en conformité des partis politiques et l'application du nouveau code électoral et de la nouvelle charte des partis politiques à polémique. C'est une disposition transitoire pour permettre aux partis politiques de prendre part aux élections législatives. Dès qu'on lui a notifié la non-conformité dans cet intervalle de 2 mois, les 2 mois sont éteints. À la veille de l'enregistrement et la réception des déclarations de candidature pour les législatives du 28 avril 2019 par la Commission électorale nationale autonome Sénat, la délivrance du certificat de conformité aux partis politiques n'est pas toujours effective. Ce qu'il a omis de vous dire, c'est que c'est les blocs de partis politiques créés par M. Patrice Talon qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas en mesure d'aller aux élections, si on suivait la loi. Les partis politiques de l'opposition exigent entre autres l'amendement en urgence du nouveau code électoral, l'annulation sans délai de l'introduction du certificat de conformité instauré par la Cour constitutionnelle, la délivrance des récépissés provisoires aux partis ayant régulièrement déposé leur dossier, la transparence dans le processus de délivrance du quitus fiscal. Les électeurs sénégalais sont appelés aux urnes le 24 février 2019 pour élire leur président. Les 5 candidats ont jusqu'à ce vendredi pour tenter de convaincre l'électorat, une population qui a ses propres attentes, des attentes que nous allons voir dans ce sujet de Aïssatou Diamanka Besland. Salut, je m'appelle Yaya Nias, je suis coiffeur et je vais voter pour les prochaines élections au Sénégal. Yaya Nias, coiffeur et artiste, 48 ans, va voter aux prochaines élections pour élire son nouveau président. Nous sommes au Sénégal et la campagne présidentielle bat son plein. La population, quant à elle, a ses propres attentes pour ce rendez-vous crucial. On est en retard de développement par rapport aux autres continents et je pense que ça ne devrait pas se passer comme ça, quoi. Alors j'attends vraiment du prochain président, des prochains présidents africains qu'ils viennent pour réellement changer les choses, quoi. Réellement être au pouvoir pour les peuples, aider les peuples, parce que vraiment les peuples africains, ils sont vraiment fatigués, quoi. On se débrouille, on essaie de se battre, chacun essaie de se battre de son côté, mais je pense que les États ont vraiment le pouvoir de changer les choses. Pour Yaya, le Sénégal, le pays qui a déjà connu 4 alternances démocratiques sans violence, est tout de même sur la bonne voie. Le Sénégal est sur une très bonne voie. Et que si on continue sur cette voie, eh ben, on pourra réaliser quelque chose, quoi. Si tout le monde partage le gâteau, et c'est pas seulement une partie des Sénégalais qui vit vraiment bien, qui est dans le confort, et que l'autre moitié est dans la souffrance, je pense que ça doit cesser, quoi. Le rendez-vous est donc donné le 24 février 2019. 6 500 000 électeurs sont attendus pour élire leur prochain président pour 7 ans.
Également dans l'actualité, 2019 marque la dernière année de la mise en œuvre de la première phase du document de stratégie de croissance et de l'emploi au Cameroun. Ce programme de l'action gouvernementale a misé sur l'emploi et une croissance au-delà de 5%. En attendant la phase 2, quel bilan peut-on tirer de la première phase? Élément de réponse avec Corinne Kamsefem. Au Cameroun, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi trace les grandes lignes macroéconomiques et de gouvernance qui vont aboutir à l'émergence du pays en 2035. À l'heure du bilan de la première phase mise en œuvre dès 2010, certains indicateurs parmi les plus importants ne sont pas satisfaisants. Le tout premier indicateur portait sur une croissance économique soutenue pendant les 10 ans. Le souhait était d'atteindre une croissance moyenne de 5,5% sur la période de planification. À ce jour, nous n'avons pas atteint de manière totalement satisfaisante ce taux de croissance. Le taux de croissance moyen de nos jours est de 4,5%. La phase 1 du document de stratégie pour la croissance et l'emploi a également mis la construction des grands projets structurants au cœur de ses priorités. L'intérêt étant de favoriser la création de la richesse durable et inclusive de nature à améliorer structurellement l'économie. Il y a eu dans ce sens de nombreux chantiers, à l'instar du port de Crébi, le bitumage d'environ 2000 km de route, la construction d'un deuxième pont sur le Vouri. S'agissant des projets énergétiques, ils sont en cours de finalisation. Globalement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Donc, le véritable défi de ce DCRP qui arrive à sa fin n'est pas la qualité du DCRP, mais la façon dont ce DCRP a été opérationnalisé et quels sont les résultats qui ont été obtenus. On espère que la prochaine phase sera correctement couverte. La deuxième phase du document de stratégie pour la croissance et l'emploi sera lancée en 2020. À ce sujet, des consultations scientifiques vont se tenir du 26 au 29 mars 2019 à Yaoundé, au Cameroun, pour structurer son contenu qui s'articulera autour de 10 grandes thématiques. L'église tchadienne s'engage contre le mariage précoce au Tchad. Dans le pays, environ 28% des filles âgées de 14 à 16 ans sont victimes du phénomène. Face à ces chiffres, des enseignements religieux relatifs aux bonnes pratiques sociales et les méfaits des mariages précoces sont organisés à travers le pays. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, les mariages précoces sont les principales causes de la fistule obstétricale et sont à l'origine de 43% des divorces dans le pays. Pour contribuer à lutter contre ce phénomène, les religieux se mobilisent à travers le pays pour inculquer aux chrétiens les bonnes pratiques sociales au sein des familles. Le mariage est une question de vie. Il faudrait se préparer psychologiquement avant d'y entrer. Parce qu'on ne se marie qu'une seule fois dans la vie et on ne se marie pas seulement pour être heureux ou heureuse. On se marie aussi pour rendre l'autre heureux. Initiés par l'Église La Parole de Vie, ces enseignements religieux ont été l'occasion de sensibiliser les populations contre les conséquences physiques et psychologiques du phénomène de mariage précoce dont sont victimes environ 28% des filles âgées de 14 à 16 ans. Le mariage ne doit pas être quelque chose qui nuise à un partenaire. Donc, le mariage, n'est-ce pas, a des responsabilités. Quand une jeune fille est mariée, prise en mariage, non seulement elle ne connaît pas toutes les responsabilités que cela incombe, mais même son physique, de manière scientifique, n'est pas préparé à un certain nombre de choses. Pour rappel, selon de nombreux acteurs sociaux, le phénomène du mariage précoce prend de plus en plus d'ampleur dans le pays, malgré l'existence des lois interdisant cette pratique. Plus de 35 000 personnes venues de la région des Grands Lacs ont assisté au festival Amani à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce festival dénommé Amani, la paix en Swahili, vise à donner un espoir de paix aux habitants de cette région, souvent en trouble. Retour sur l'événement avec Nelly Claude Bessa. La 6e édition du festival Amani s'est tenue à Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les festivités, qui ont duré 3 jours, ont rassemblé plus de 35 000 personnes autour du message principal Amani, un mot qui désigne la paix en Swahili. Le festival, organisé en 2019, survient après une période de tension en République démocratique du Congo, suite aux élections du 30 décembre 2018. Notre prière est que ce qui se passe ici soit notre quotidien. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, les gens venant de partout.
Nous sommes ici avec nos amis rwandais, il y a des amis de différents pays, de différentes régions. Et c'est fait de se réunir, de nous réunir ensemble. Ça crée de l'ambiance, on appelle ça déjà la paix. Et si seulement ça pouvait rester comme ça, pour nous, ce serait une gloire, une vraie victoire. Le festival a également été l'occasion pour les artistes établis et les artistes en herbe de prester sur des thèmes tels que le patriotisme pour non seulement refléter leur époque, mais également unir les populations. Les organisateurs, quant à eux, espèrent que le festival pourra continuer à donner le ton à la réconciliation. On est une goutte d'eau dans un verre. Et donc il faut remplir ce verre, il faut que beaucoup de gens remplissent le verre. Et nous on a une mission d'essayer de promouvoir cette paix, que les gens se retrouvent ici, de donner une belle image de la région. L'Est de la République démocratique du Congo a été en proie à des conflits armés depuis plus de 2 décennies avec une recrudescence des troubles. Les résidents espèrent qu'avec le nouveau chapitre politique du pays, le festival pourra porter une autre facette de Goma, une perspective qui donne de l'espoir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.